À un moment donné, il faut que tu comprennes dans quel système nous vivons. Il faut que tu grandisses. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de la diversité de genre, d'origine sociale. Arthur Perticose, ex-CEO de la Carmine Corp, met en avant le travail de deux femmes qui travaillent pour la structure, notamment en lien avec la communauté des fans. Il y a un besoin de féminisation des postes de direction. Et ça me permet de vous montrer que, évidemment, il y a encore plein de boulot à faire. Hein, parce que bon, l'e-sport et la Carmine, c'est pas top level là-dessus. Hein, le board, il y a plus de femmes depuis qu'il n'y a plus Iris. Donc c'est pas génial là-dessus. Mais que ça monte petit à petit. Ouais, mais je vois pas en quoi c'est important en fait. Genre, si tu recrutes une femme juste parce que c'est une femme, je suis pas une meuf, mais pour moi, je me sentirais insulté. Hein. Je me sentirais insulté parce que quand tu vas chercher des femmes uniquement parce qu'elles sont des femmes, il y a rien de plus sexiste parce qu'en réalité, comment ça devrait marcher, c'est que tu devrais rien en avoir à faire de la couleur de peau, du sexe, de l'orientation sexuelle ou tout ce genre de choses, tu vois. Quand tu vas chercher jusqu'à remplir des quotas, et je sais que c'est également un problème dans les universités américaines par exemple, où ils doivent mitiger pour remplir des quotas. Je sais qu'il y a par exemple les Asiatiques en général, ils sont très bons à l'école, n'est-ce pas? Bon, je parlerai pas de moi parce que moi, je suis une fraude, n'est-ce pas? Mais en général, dans les universités américaines, bon bah on sait que les Asiatiques ont des meilleurs résultats. C'est pour ça que s'il n'y avait pas cette histoire de quotas-là, tu verrais dans ces espèces d'universités comme les Ivy League par exemple, une grande majorité d'Asiatiques là-bas. Sauf que c'est pas le cas, puisque étant donné qu'ils doivent remplir des quotas, ils font exprès de baisser le nombre d'Asiatiques là-bas, ou même de Blancs là-bas, pour engager plus de Noirs, de femmes, etc., tout ce que tu veux. Bref, ça c'est l'histoire de quotas, mais encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, il n'y a rien de plus raciste que ça. Parce qu'en réalité, c'est la seule chose que tu devrais regarder, c'est la performance de la personne. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire si la personne qui vient chez moi pour réparer mes tuyaux, c'est un mec, une meuf, qui soit trans ou tout ça? J'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est qu'il répare bel et bien mon tuyau. Pourquoi parler des genres et non des compétences? Si tous les hommes en poste sont compétents, on va pas les virer. Bon, Mirac, à un moment donné, il faut que tu comprennes dans quel système nous vivons. Ça n'a aucun rapport ce que tu racontes. Et il faut que tu grandisses. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de la diversité de genre, d'origine sociale. Mais ça aussi, ça c'est pas important du tout. Hein. Je vois pas en quoi la diversité c'est un plus. La diversité c'est absolument pas du positif ou quoi. C'est même pas du négatif en fait. La diversité c'est un truc qui devrait arriver et tu sais, je sais pas, si dans une entreprise, bon bah il s'avère que les 4 personnes les plus compétentes soient d'origine différente, bah dans ce cas-là, ok, pourquoi pas, ça peut faire beau. Mais en soi, ça n'apporte rien. Si dans mon entreprise, j'ai 4 postes pouvoir, ouais, ça ne change rien au niveau de la compétence si j'ai un black, un musulman, un blanc et un asiatique. Je trouve ça quand même fascinant. Qui que ce soit, ils ont réussi quand même à implémenter dans la tête des gens que la diversité était un positif. Parce que en réalité, je pose juste la question, mais explique-moi, qu'est-ce que ça m'apporte dans mon entreprise que j'ai un Renoir, un Arabe, un blanc et un asiatique, tous à un poste de pouvoir? Genre, concrètement, ça m'apporte quoi en fait? Il est où le positif là-dedans?